La mutuelle des douanes sénégalaise est créée depuis 1995 au sein de la Direction générale des douanes. La Direction générale des douanes, conformément à son arrêté qui fixe son organisation, assure le suivi des activités de la mutuelle des douanes. C'est un groupement composé en majorité des agents des douanes qui se propose de mener, pour l'intérêt de ces membres-là et pour leur famille, de mener des actions de prévoyance, d'entraide, de solidarité même, visant à prévenir des risques sociaux et à la réparation même de la conséquence de ces risques sociaux-là. C'est une institution mutualiste avec conseil d'administration qui fonctionne essentiellement aux moyens de cotisation. Ces cotisations sont de deux ordres, contrairement aux autres mutuelles. Il y a une cotisation à la mutuelle sociale qui vous permet de bénéficier des prestations médicales et sociales. Il y a une cotisation aussi au fonds de solidarité qui vous permet de bénéficier des prestations des entités de la mutuelle, que sont la coopérative d'habitat et la coopérative de consommation. La particularité de la mutuelle des douanes, c'est que la mutuelle des douanes, par rapport aux autres mutuelles, a créé ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, c'est quoi? C'est une cotisation trimestrielle que les agents font pour constituer une épargne retraite complémentaire. Chaque mutualiste qui constitue une épargne retraite complémentaire sous forme de cotisation trimestrielle basée sur son fonds commun ou bien sur ses émoluments, la somme de ces épargnes de retraite complémentaires de tous les mutualistes, c'est ça qui constitue le fonds de solidarité. C'est ce fonds de solidarité-là qui permet de mener certaines activités de la mutuelle. Maintenant, l'adhésion à la mutuelle est double. Vous adhérez à la mutuelle sociale, bien vous adhérez aux entités de la mutuelle. Adhérer aux entités de la mutuelle, c'est quoi? C'est consentir à faire une cotisation au fonds de solidarité qui vous permet de bénéficier de toutes les prestations offertes par les entités de la mutuelle, que sont la coopérative d'habitat et la coopérative de consommation. Par exemple, dans le cadre de la coopérative de consommation, vous pouvez bénéficier des prêts à taux zéro, des prêts sans intérêt, pouvant aller de 2 millions à 15 millions. Dans le cadre de la coopérative d'habitat, vous pouvez bénéficier de projets immobiliers. Ça veut dire quoi? La mutuelle acquiert des assiettes foncières qu'elle se charge de faire la viabilisation complète de tous les réseaux VRD jusqu'au pavage. C'est ce qu'on a fait à Kounoune, ce qu'on a fait à Niag, c'est ce qu'on a fait à Kermassar présentement, sur la VDN 3 dans le deuxième site, présentement sur la VDN 1, VDN 3 sur le deuxième site, énormément de sites sur lesquels on intervient, on fait la viabilisation complète jusqu'au pavage. Donc, le coût immobilier du projet réparti sur chaque parcelle, c'est ça ce qu'on appelle le prix coûtant. C'est ce prix coûtant-là auquel on cède au mutualiste la parcelle. Donc c'est un avantage que le mutualiste a par rapport à la coopérative d'habitat. Maintenant, cette partie-là qui gère le crédit, c'est ça ce qu'on appelle le fonds de crédit. C'est une partie du fonds de solidarité. L'autre partie qui sert d'investissement sur les projets immobiliers et autres, c'est une autre partie du fonds de solidarité. Il y a une autre partie du fonds de solidarité qui se charge de liquider l'épargne de retraite complémentaire des agents. Ça veut dire quoi? Si moi, je consens à une cotisation trimestrielle de 500 000 francs par trimestre, mon épargne de retraite complémentaire par trimestre, c'est 500 000. Par année, c'est 2 millions. Si je vais à la retraite, je rentre en possession de l'intégralité de mes cotisations, nonobstant tous les avantages que j'aurais bénéficié des entités de la mutuelle. Ça, c'est une innovation parce que autant les 15% là de votre cotisation à votre épargne de retraite complémentaire étaient affectés au fonctionnement de la mutuelle. Maintenant, vous entrez en totalité de vos fonds d'épargne de retraite complémentaire. L'autre innovation aussi, c'est que vous n'y entrez pas à la retraite uniquement. Il y a une possibilité d'avance sur fonds de solidarité sous certaines conditions. L'avance sur fonds de solidarité, c'est une innovation dans la mesure où un mutualiste qui totalise plus de 20 millions de cotisations au fonds de solidarité, à son fonds d'épargne de retraite complémentaire, peut demander une avance sur fonds de solidarité. Un mutualiste qui est à 5 ans de la retraite aussi peut demander une avance sur fonds de solidarité. Pourquoi ces montants-là? Pourquoi ce nombre d'années-là? On s'est dit qu'un mutualiste qui renforce son épargne de retraite jusqu'à un certain moment de sa carrière aura besoin de s'orienter dans des projets d'investissement qui nécessitent des fonds
qui soit disponible à temps réel. Et cet agent-là, ou bien ce mutualiste-là, peut demander une avance sur fonds de solidarité. À titre d'exemple, lorsqu'on a ouvert la possibilité d'avance sur fonds de solidarité, il y a des mutualistes qui ont demandé une avance sur fonds de solidarité pour financer les projets d'études de leurs enfants qui venaient d'avoir le bac. Il y a d'autres mutualistes qui ont bénéficié de cette avance sur fonds de solidarité-là pour payer ou bien acquérir un projet immobilier, notamment sur Kounoune. Il y a beaucoup de mutualistes qui ont payé l'intégralité de leur villa via les avances sur fonds de solidarité. Notre mode de cotisation, c'est la cotisation à la mutuelle sociale. On avait fixé les cotisations à la mutuelle sociale en se basant sur les grades. Les inspecteurs cotisent 7 500 francs, les contrôleurs cotisent 5 000 francs, les agents de constatation cotisent 3 500 et les préposés cotisent 2 000 francs. Les retraités cotisent la moitié de leur dernière cotisation. C'est-à-dire que vous allez à la retraite avec le grade de contrôleur, vous cotisez 5 000 francs, à la retraite vous cotisez 2 500 francs. Donc ce sont ces cotisations-là basées sur le grade et la ponction de 15% qu'on faisait sur les cotisations trimestrielles et qu'on a abandonné. Donc c'est cette manne financière-là qui permettait de supporter les charges concernant les prestations médicales et sociales. Quand je parle de prestations médicales et sociales, il y a les prestations médicales, c'est-à-dire un mutualiste ou bien un membre de sa famille qui va dans une structure hospitalière, qui prend une imputation budgétaire. Si l'État prend en charge les 80%, la mutuelle rembourse les 20%. S'il va en pharmacie, bien un des membres de sa famille, la mutuelle prend en charge les 60%. Et le mutualiste prend en charge les 40%. Lunetterie, même chose. Lorsque le mutualiste a un membre décédé ou bien lui-même, la mutuelle paye des frais d'obsèques. La mutuelle peut faire aussi des secours exceptionnels pour les gens qui ont des maladies chroniques ou bien les membres de leur famille. Donc ce niveau de prise en charge-là est valable aussi bien pour le mutualiste, pour tous les membres de sa famille, et même s'il va à la retraite, pour lui-même et pour tous les membres de la famille, et même si le mutualiste décède aussi, la prise en charge continue pour les membres de sa famille. Cette prise en charge-là a projeté la mutuelle dans un système déficitaire. Donc il fallait orienter ce système de prise en charge-là vers un système de prise en charge qui est beaucoup plus actuel et qui prend en charge les structures médicales privées et les cabinets, les laboratoires et autres. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'abandonne pas ce système de prise en charge, mais on apporte une innovation par rapport à un autre système de prise en charge médicale et sociale.